Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, encore une vidéo sur les YubiKey et je vais passer en revue l'exhaustivité de ce qu'on peut faire en tant que particulier avec une YubiKey. Ce sera peut-être pas complètement exhaustif, je vais être un peu orienté par rapport aux choses que moi je trouve super intéressantes à réaliser avec une YubiKey. Et vous allez voir, il y a plein de vidéos qui vont venir par la suite et qui seront des tutos, des pas à pas qui expliqueront clairement et simplement toutes les possibilités que je vous ai montrées dans cette vidéo-là. Et surtout, vous pourrez les faire vous-même. C'est la raison pour laquelle il faut t'abonner à la chaîne pour ne surtout pas manquer les prochaines vidéos qui vont t'expliquer comment réaliser tout ce que je vais te montrer dans cette vidéo-là. C'est parti! On va commencer par le commencement et je vais vous expliquer très rapidement ce qu'est une YubiKey, même si je suis sûr que si ça fait longtemps que tu es sur la chaîne, tu le sais parfaitement. Mais si tu es nouveau, déjà bienvenue à toi et je vais revenir sur la base de qu'est-ce que c'est qu'une YubiKey. Une YubiKey, en fait, c'est un petit device de ce genre-là, tu peux voir, qui en fait ressemble à une clé USB. Mais c'est pas du tout une clé USB, c'est ce qu'on appelle un token d'authentification hardware. Et cette petite clé, elle va te permettre de renforcer la sécurité de tes comptes. C'est-à-dire qu'il va te falloir un login, un mot de passe, comme d'habitude, mais en plus, à chaque fois qu'il faudra que tu te connectes, ce sera très important d'avoir ta YubiKey, de la brancher et d'appuyer dessus. Ce qu'à distance, un hacker ne pourra jamais faire. Il peut connaître ton mot de passe, mais il ne pourra pas avoir ta YubiKey dans la poche. Et c'est ça qui rend le principe super intéressant et totalement inviolable. Maintenant qu'on a expliqué ce que c'est, voilà, c'est ça sur le site, tu peux le voir ici, eh bien, on va passer sur qu'est-ce qu'il faut que tu achètes et quelles sont les possibilités offertes par la YubiKey. Moi, je vais parler uniquement de la YubiKey 5 et toutes les déclinaisons qui existent, mais à peu près elles font la même chose. C'est juste que si toi, tu as un ordinateur en USB-A, tu vas prendre la YubiKey USB-A, en USB-C, tu prends l'USB-C, si tu as un iPhone, pourquoi ne pas avoir le port Lightning, et ainsi de suite. Donc tu prends quelque chose qui, toi, répond à tes besoins et à ton ordinateur, mais ensuite, elles vont toutes te permettre de faire sensiblement la même chose, et ça, c'est parfait pour commencer en tant que particulier, et donc c'est ça qu'on va prendre. Si jamais tu n'as pas de YubiKey et que tu veux t'en acheter, n'hésite surtout pas à passer par les liens qui sont dans la description de la vidéo, ça ne te coûtera pas plus cher, mais ça supporte la chaîne. On compte sur toi, hein. Comme je te le disais à l'instant, la YubiKey, c'est avant tout quelque chose qui va te servir pour sécuriser tes accès. Que ce soit ton email, tous tes services en ligne, mais des applications aussi, directement ton ordinateur, et même des espaces physiques, donc pour passer des portes dans des bâtiments. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est surtout l'email. Je te rappelle, l'email ultra important à sécuriser à fond, parce que quelqu'un qui a l'accès à ton email, il a accès quasiment à tout, il va pouvoir remettre à zéro quasiment tous tes comptes en ligne. Renforcer tes services en ligne, c'est très intéressant. Renforcer les apps que tu utilises en local, par exemple, je pense notamment à un gestionnaire de mots de passe. C'est très intéressant d'utiliser une YubiKey pour le renforcer. Tu peux directement te loguer à ton ordinateur avec ta YubiKey. Soit tu renforces, soit tu simplifies l'accès. Et les espaces physiques, ça je pense que personnellement, on n'en parlera pas, c'est pas pour les particuliers. Comme tu peux le voir là-dessus, et il y a des sites dédiés à ça, la YubiKey, elle est supportée par de très nombreux services en ligne. Tu peux voir toute la suite Google, Dropbox, Microsoft, pareil, toute la suite, Apple, et ainsi de suite. Il y en a vraiment plein. Comme je te disais, il y a aussi des apps, notamment Dashlane ou Bitwarden ou OnePassword, qui sont des gestionnaires de mots de passe. Ça vaut le coup de mettre un petit coup de renfort de sécurité dans ce genre d'applicatif-là. Et donc tout ça, tu vas pouvoir mettre un facteur d'authentification en plus, un deuxième facteur d'authentification, ta YubiKey en l'occurrence, là-dessus. Et c'est ça qui est vraiment très intéressant avec cette YubiKey. Quelque chose d'intéressant aussi, c'est l'utilisation de Windows Hello avec la YubiKey. Donc ça, c'est ultra simple. Windows Hello, c'est la solution de Microsoft pour le passwordless et la biométrie. Donc notamment, ça se fait souvent avec une caméra qui regarde ton visage, une sorte de Face ID, mais sauce Microsoft, tu connais très certainement, pour
te connecter à ton login, eh bien tu peux aussi enrôler une YubiKey pour être reconnu comme un device qui fonctionne sur Windows et qui reconnaît ton identité. Avec une YubiKey, tu vas également pouvoir soit renforcer l'accès, le login à ton ordinateur Linux, le compte local, ou alors le simplifier. C'est-à-dire que soit tu mets ton login, mot de passe, et en plus il faudra que tu aies ta YubiKey, soit tu dis le login mot de passe est suffisant, ou la YubiKey toute seule est suffisante. Et là, moi je trouve que c'est génial et c'est ce que j'utilise. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça me simplifie la tâche. Si j'ai ma YubiKey, j'ai pas besoin d'avoir mon login mot de passe qui est assez compliqué pour le coup, mais surtout, ça fait comme si j'avais un Touch ID sur n'importe quelle machine que j'ai, et c'est ma YubiKey ce Touch ID. Et si je veux plus qu'il soit accessible et disponible, je peux l'enlever. Et ça se met en place vraiment très simplement au sein de Linux, et on fera une vidéo à ce sujet bien entendu. Autre chose qui est très intéressant et qui est également très simple à mettre en place sur Linux, et malheureusement c'est pas le cas sur macOS parce que Apple depuis les derniers OS l'a bloqué, malheureusement, c'est de pouvoir faire un sudo qui soit au sein de ton terminal pour n'importe quoi qui te demande des droits utilisateurs sur ton ordinateur Linux, uniquement avec une YubiKey. Par exemple, si j'installe un nouveau logiciel, je dois le faire avec des droits d'admin, il y a un pop-up qui arrive et qui me demande normalement mon mot de passe, et bien là, si j'ai ma YubiKey qui est branchée, je peux simplement appuyer dessus et ça fonctionne. De la même façon, si je lance une commande sudo, quelque chose, et bien là, tu vas voir que soit je remplis mon mot de passe, mais également, si j'ai uniquement ma YubiKey qui est branchée, je peux appuyer dessus et ma commande sudo, elle passe. Donc ça, c'est vraiment très intéressant, de mon point de vue, peut-être pas pour renforcer la commande sudo, mais plutôt pour simplifier l'usage. Tu as juste appuyé sur ta YubiKey qui est branchée, et bon, on va pas se mentir, c'est quand même plus simple que de noter ton long mot de passe de compte admin. Autre chose qui est très intéressant de mon point de vue et qui simplifie l'usage, c'est l'utilisation de la YubiKey pour te connecter juste avec la YubiKey à ton ordinateur Mac, pour le coup. Donc ça va pas utiliser le même mécanisme que sur Linux. C'est un tout petit peu plus compliqué, c'est-à-dire qu'il va obligatoirement te demander un PIN de 4 à 8 caractères, PIN de ta YubiKey. Mais en fait, si tu connectes ta YubiKey à ton Mac, une fois que tu as renseigné cet aspect Smart Card au sein du Mac, eh bien, tu vas voir sur ton ordinateur que ça va changer de mot de passe à PIN. Il va te demander le code PIN de ta YubiKey, d'appuyer dessus, et tu vas pouvoir te connecter. Donc ça, c'est intéressant si on demande par exemple souvent de modifier ton mot de passe, parce que pour le coup là, ta Smart Card Identity, elle est au sein de tes YubiKey, et elle change pas, et elle a été enrôlée dans ton Mac, donc ça fonctionne bien. Néanmoins, on va pas se mentir, pour les Macs qui ont Touch ID, vaut mieux utiliser Touch ID, c'est aussi simple pour déconnecter ton Mac. Mais bon, moi je trouvais ça intéressant de toute façon de vous en parler, parce qu'en fait, ça peut aussi se mettre en renfort du mot de passe. Tu peux l'avoir soit l'un, soit l'autre vont fonctionner, soit en fait, il va falloir que tu aies ton login, ton mot de passe et ta YubiKey avec le PIN. Alors je peux te dire, la sécurité de ton Mac, elle est sacrément renforcée. Si tu as une YubiKey de type 5, tu vas pouvoir stocker toutes tes clés SSH au sein de tes YubiKey. Ça, c'est très intéressant, notamment quand tu as plusieurs machines et que tu veux n'avoir finalement qu'une seule identité SSH connectée par exemple à un compte GitHub, GitLab et ainsi de suite. Ça se fait par des clés SSH ou de connecter à un serveur. Eh bien, tu peux mettre toutes ces identités-là qui sont tes clés SSH privées au sein de ta YubiKey et finalement tu l'as avec ta YubiKey. Et ça, c'est pareil, ça simplifie énormément l'usage plutôt que de faire des copier-coller de clés ou d'en renseigner plusieurs au sein de ton serveur. Autre chose qui est très intéressant, parce que pour le coup, la YubiKey, c'est surtout du stockage de clés privées, du stockage d'identité, c'est le stockage de clés PGP. PGP, ça veut dire Pretty Good Privacy, et c'est un standard pour notamment l'authentification et les signatures numériques. Tu vas le retrouver pour chiffrer tes messages email, par exemple dans Thunderbird, ou tout autre logiciel qui va fonctionner avec PGP, mais également pour pouvoir signer tes commits au sein d'un GitHub, pour avoir le petit icône Verified. Donc ça, c'est très intéressant de l'avoir pareil dans ta YubiKey, ça simplifie l'usage, et tu peux avoir ta même identité qui est transportée d'un ordinateur à un autre. Autre chose que je trouve très intéressant, et que moi, c'est justement pour me simplifier la vie plutôt que je vais l'utiliser, mais on peut aussi l'utiliser pour renforcer la sécurité, c'est d'utiliser la YubiKey comme un token d'authentification numéro 2 pour la connexion à ma base de données locale KeePass XC.
à quoi ça ressemble? En fait, il y a deux solutions. Soit tu fais comme d'habitude, ton mot de passe maître pour te connecter, et tu vas demander à rajouter une YubiKey avec un challenge response, cette fois-ci. C'est pas la norme FIDO U2F. Ou alors, tu dis, j'ai pas de mot de passe, et mon seul token d'identification, c'est ma YubiKey. Par contre, mais on en parlera dans une prochaine vidéo, si tu paumes ta YubiKey, t'es mal. Mais en fait, tu vas pouvoir rééditer le challenge response de la même façon que j'en avais parlé rapidement dans ma vidéo sur Ledger. Il y a un équivalent de la phrase des 24 mots pour réinitialiser ta clé privée. Et là, dans ce cas-là, le challenge response, donc tu ne seras pas bloqué à l'extérieur si tu fais les choses correctement. Et là, pour le coup, ça te simplifie excessivement la vie et ça ne dégrade en rien la sécurité. Bien au contraire, je trouve, pour pouvoir te connecter à ta base de mots de passe qui passe fixée. Et là, pour le coup, il y a intérêt à bien la sécuriser aussi, celle-là. Et enfin, un dernier truc qui est très intéressant, mais qui peut être là pour le coup ultra dangereux, c'est que la YubiKey te permet de stocker des chaînes de caractères. Et ça pourrait être intéressant, notamment si tu avais un mot de passe à partager qui est long et que tu n'as pas envie de le noter à chaque fois. Finalement, tu peux le mettre dans ta YubiKey. Alors après, si quelqu'un récupère ta YubiKey, appuie dessus, il voit ton mot de passe. Donc, moi, je trouve peut-être pas ça très sécurisé, mais je me tenais de vous le présenter et de vous en parler parce que peut-être que vous avez d'autres cas d'usage que moi et là ça pourra peut-être vous être utile à vous, donc n'hésitez pas à expérimenter, à essayer les choses sur cet aspect là aussi de stockage finalement en dur d'une chaîne de caractères. Et voilà, on a fait le tour de tout ce que je voulais vous présenter sur les possibilités de la YubiKey. Vous voyez, c'est large, il y a plein de choses à faire, plein de possibilités. Je pense pas que j'ai tout couvert. Déjà, j'ai pas couvert toutes les possibilités qui s'offrent à nous en entreprise. Mais en tout cas pour un particulier c'est assez large. Essayez de voir sur le site de Yubico justement, est-ce que votre service que vous utilisez ou votre application que vous utilisez supporte la YubiKey. Envoyez-moi un commentaire, on pourra faire une vidéo à ce niveau-là pour vous montrer comment faire le setup assez rapidement. J'espère en tout cas que ça vous a encore encouragé à vous dire en fait je peux simplifier mes usages tout en renforçant ma sécurité. Donc ça c'est super cool. En tout cas moi je vais dérouler tout ça dans des vidéos, donc n'hésite pas à t'abonner, c'est super important pour que tu loupes rien de la façon dont tu vas pouvoir mettre tout ça en place. Et d'ici là, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Attention sur internet, on se sécurise. À très bientôt. Allez, ciao ciao.